Boussole, la toute dernière voie pour arriver au faible reste d'Haïti. Cette boussole est capable de rendre possible le miracle haïtien. Êtes-vous prêt à emboîter le pas? Rejoignez-nous, compatriotes et amis. Diogène 413 à 327 avant Jésus-Christ, se promenant à Athènes en plein midi, une lanterne à la main, répondait à ceux qui le questionnaient. Je cherche un homme. Plus tard, le 5 décembre 1492, Christophe Colomb, en quête d'épices et de richesses, débarque sur l'actuelle île d'Haïti qu'il baptise Hispaniola. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, Haïti est comparable à un navire en perte de direction en pleine mer à cause des multiples problèmes qui jettent sur ce pays une pénombre qui semble inspirer que la désinvolture parmi ses tenants. Il est impératif que s'érige une nouvelle équipe de pilotes composée de filles et de fils haïtiens conscients, responsables et soucieux de relever la dignité et la fierté de notre patrie. Pour ce faire, il nous faut une boussole pour nous orienter au bon port. Êtes-vous prêt à participer dans la résurgence de notre perle des Antilles, tombée en ruine et faisant l'objet de toute critique et de tout mépris à travers le monde entier? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette boussole nous réunira et nous conduira au port désiré, un état de droit en Haïti. Venez à nous, chers compatriotes et amis, pour la conquête d'une nouvelle indépendance de notre cher Haïti. Boussole, boussole, boussole. Chers compatriotes haïtiens, merci d'avoir suivi toutes les parties précédentes. Maintenant, puisque Haïti fait partie de la communauté internationale, pendant que nous faisons la politique qui est propre à nous, à l'intérieur de notre pays, il y a la communauté internationale qui nous suit de très près. Et ce soir, dans la 6e partie de notre série, je vous invite donc à suivre avec nous la perception étrangère de la politique haïtienne. 6e partie. La perception étrangère de la politique haïtienne. Durant les années 2000 à 2004, les diplomates étrangers accrédités en Haïti ont cherché à comprendre la cruauté dans laquelle vit le citoyen haïtien et la sociologie de cette délinquance qui se généralise même au sommet de la hiérarchie étatique et qui dégrade continuellement la vie publique. En dénonçant en Haïti cette tradition d'autoritarisme et d'individualisme profond, l'ambassadeur français Yves Godel, diplomate accrédité en Haïti, reconnaît avec raison que le peuple haïtien a toujours voulu vivre libre dans une véritable démocratie avec un État assurant la protection des vies et des biens. Il conseillait à la hiérarchie haïtienne de jouer la carte de la vraie démocratie et de ne plus se demander quelles sont les idées et les projets qui peuvent enfin permettre à Haïti de sortir. Il prônait également l'entrée d'Haïti dans le monde du développement et de soumettre nos dirigeants au verdict du suffrage universel. M. Brian Dean Cohen, à l'époque ambassadeur américain en Haïti, à la fin de sa mission en août 2003, a décrit le tableau de la choquante réalité sociale et politique de notre pays avant de souhaiter l'émergence d'une nouvelle classe d'honnêtes citoyens au timon des affaires de notre État. Lors d'une réunion tenue sur Haïti à Ottawa en janvier 2003, le secrétaire d'État du Canada pour l'Amérique latine, M. Denis Paradis, a opiné sur le degré de pourrissement de la crise haïtienne. Il va même jusqu'à déclarer: si les Canadiens traitaient leurs animaux comme les autorités haïtiennes traitent leurs citoyens, on les mettrait tous en prison. M. Paradis considère la situation en Haïti comme une bombe à retardement qu'il faut désamorcer tout de suite. Autant de réflexions et de critiques qui ont été produites par les diplomates accrédités dans notre pays sur les agissements et les comportements des autorités haïtiennes quant à leur mode de gouvernance et la façon à laquelle elles gèrent les affaires.